Le premier point abordé est celui de laisser la tête prendre la place, de rester dans l'histoire et le savoir. Bien que les connaissances soient importantes pour comprendre et intégrer les enseignements, il est crucial de ne pas rester bloqué au niveau de la tête, sinon cela ne créera pas de changement réel dans notre vie. Cela peut nous empêcher de nous connecter avec notre corps et d'aller plus profondément en nous pour comprendre ce que nous vivons. L'amour de soi ne se trouve pas dans la tête, mais dans l'accueil réel de soi, et il est important de ne pas rester bloqué dans des explications, des justifications ou des jugements sur nous-mêmes. Les connaissances doivent être une porte d'entrée pour descendre plus profondément en nous, pas pour rester à la surface des choses. Le texte invite à réduire l'importance que l'on accorde aux attentes et aux autres, et à se concentrer sur soi-même pour créer un changement positif dans sa vie. Les attentes peuvent causer de l'insécurité et empêcher de prendre des décisions qui mèneront à une vie plus satisfaisante. Au lieu de cela, il est important de se montrer de l'amour et de la sensibilité envers soi-même, et de se concentrer sur ce que l'on peut changer en soi plutôt que sur les autres ou sur l'extérieur. En fin de compte, cela permettra de reprendre son pouvoir personnel et de créer une vie plus heureuse et plus épanouissante. L'importance de reconnaître ses émotions et d'accepter sa vérité intérieure. Il souligne la difficulté d'être émotionnellement vulnérable devant les autres et de craindre d'être trop sensible. Le texte explique que le désir de contrôler ses émotions peut conduire à une rigidité corporelle et à une image de soi trompeuse, empêchant l'individu d'être fidèle à soi-même. Cette fausse image peut conduire à se sentir seul et différent des autres, créant une peur de la vérité de soi-même. En acceptant ses défis et en reconnaissant ses forces, on peut se connecter avec soi-même et vivre une vie plus authentique. Le texte parle de l'importance de la responsabilité dans sa propre vie. Le fait de ne pas questionner ses actions et ses choix, de ne pas se remettre en question peut conduire à une réduction de sa propre personne, de sa place et de son importance. Ne pas prendre la responsabilité de sa propre vie, c'est faire le choix de ne pas porter son regard sur soi et de regarder à l'extérieur de soi, ce qui peut entraîner une insatisfaction et le maintien de schémas habituels. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est faire le choix de trouver ses propres possibilités et de ne pas se laisser influencer par les signes extérieurs. Cela permet de se reconnecter à ses pouvoirs et à l'énergie vitale qui est à l'intérieur de soi. Le texte se termine par un appel au partage et à la réflexion sur ce qui interpelle le lecteur. L'auteur partage également une